Et voilà, nous sommes le 2 février, lundi 2 février 2026, et aujourd'hui, deux choses importantes se sont passées pour moi, et pas rien que pour moi, et je vais vous les relater en bref, puisque sur le blog, il y a des explications un peu plus longues. Donc, ce matin, la vétérinaire, très sympathique, d'un service qui s'appelle VET, Ardent, pas vers Ardent, VET Ardent, est vraiment très gentille fille. Elle a regardé le chat qui a son œil qui est blessé. Elle a regardé, selon elle, objectivement, si vous regardez sur le blog, j'ai mis deux photos où on voit très bien son œil. C'est pas ragoûtant. Et elle pense qu'il faudra lui enlever son œil. Donc, je vois un chat borgne. Enfin, voilà. Donc, elle a un petit peu soigné, elle a nettoyé sa plaie et tout ça. Ah, bon, ça va, mais elle dit, je ne vais pas vous laisser ici comme ça et que vous deviez encore rappeler, puis poursuivre, ainsi de suite. Il a certainement besoin, elle dit, je vois avec... donc on a des chirurgiens au niveau des ophtalmologues, au niveau des vétérinaires. Il y a notamment un centre qui se trouve à Rethines. Et alors, bon, ben, vous verrez sur les photos, donc la fille, très gentille, a pris mon chausson pour aller le conduire vers le lieu où il sera opéré. Je ne sais pas tout de suite, je ne sais pas quand. Et puis après, en principe, on me le ramènera ici, et moi je lui ferai observer une convalescence pendant 3 semaines. Lui qui est habitué à sortir tout le temps, ça va être difficile, hein, ça va être difficile pour lui. Enfin, peut-être aussi que, en plus de lui enlever son œil, on va lui enlever ses testicules. Voilà. Bon. Alors, ça c'est le premier événement. Maintenant, donc, le chat est quelque part à Rethines dans une clinique animalière. Et vous ne pouvez pas le visiter. Personne ne va le visiter, c'est pas prévu. Hein? Inutile de lui apporter des fleurs ou des bonbons, des cartes de satisfaction, inutile. Donc, ce que je vais maintenant vous raconter, c'est l'autre gros événement de la journée. Donc aujourd'hui, j'ai pris contact avec l'immobilière qui se charge de mettre en location un appartement quelque part. J'ai décidé de ne pas communiquer l'adresse. Quelque part, pas loin d'ici, pas loin de Houtin-Saint-Siméon, la commune à côté. Et c'est un appartement qui est magnifique, vraiment magnifique. Oh, il va me coûter beaucoup plus cher que celui-ci, hein, plus le double. Mais il faut choisir. Il faut choisir. Moi, rester dans une maison qui est à la limite de la salubrité, où il y a tout le temps des problèmes, qui n'est pas très confortable, il faut dire ce qui est très dépensière en chauffage avec des pièces qui sont très hautes. Bon, ben, la différence en argent n'est pas énorme. Disons que ça diminuera, j'espère, un petit peu les charges, le gaz, l'électricité, tout ça. Bon, mais cet appartement, je prends aussi parce qu'il dispose de quelque chose qui aurait fait très plaisir à Annick, du temps où elle vivait, donc il n'y a pas si longtemps encore, c'était la douche. Donc la fabrique d'église, notre propriétaire ici, lui a installé une douche. On voulait une douche à l'italienne, mais pourquoi, je ne sais pas, ils ont oublié de demander, ou ils n'ont pas demandé à la VIC, puisque Annick était handicapée, et la VIC pouvait intervenir pour la douche, et même la payer toute éventuellement. Eh bien non, ils ont préféré faire eux-mêmes avec des solutions, la 642, je suppose que la douche qui est là provient de chez Ikea. Voilà, donc le problème de cette douche, c'est qu'il fallait monter 2 marches pour aller dedans. Alors, moi, sortant de l'hôpital, j'ai mis 3 mois avant de pouvoir rentrer dans cette douche. Et puis, Annick, depuis plus d'1 an, bon, elle ne savait rentrer dans la douche qu'avec l'aide d'une infirmière. Vous imaginez?
Alors là, dans l'appartement que je vais louer, où je vais habiter à partir du mois d'avril, eh bien là, il y a une salle de bain nickel, avec une douche à l'italienne, comme ça doit être. C'est vraiment merveilleux. Malheureusement, Annick ne la verra pas. Pourtant, ça aurait été bien. Ça ne m'aurait pas dérangé de payer autant pour Annick et moi à vivre là. Hein. C'est vraiment un bel endroit, magnifique. Il y a de la verdure derrière, il y a un petit jardin, pelouse, quoi. Il y a une terrasse dehors, il y a 2 chambres, une cuisine équipée, bien équipée, une buanderie, hein, c'est extraordinaire, une cave, non, une cave qui n'est pas inondée. C'est vraiment émerveillé. Et en plus de ça, j'ai même droit à 2 places de parking. C'est rigolo. Je vais peut-être un petit peu leur dire que, bon, je veux bien n'en garder qu'une. Ça va peut-être un peu diminuer le prix, je ne sais pas. Voilà, je ne vais pas faire une fixette là-dessus. Et puis, bon, ben voilà. Voilà, donc je suis content. Ça a été une matinée quand même assez éprouvante. Mais le résultat est bon. Donc oui, pour l'appartement, je vais le visiter. Donc Paul va me conduire. Donc c'est mercredi. J'ai rendez-vous là à 11h15 pour faire la visite des lieux. Et je donnerai probablement un acompte, enfin des arts comme on dit en France, un acompte pour payer, pour commencer à payer cet appartement. Voilà. Donc voilà, vous êtes au courant. Un jour ou l'autre, je vous montrerai des photos, je vous montrerai des images, mais quand j'y serai, pas avant. Voilà. Et un petit salut amical quand même à celle qui sera ma voisine à ce moment-là, Audrey. C'est bien parce que quelque part, en plus, la localisation de l'appartement, ça me convient très bien pour ma vie et pour après. Voilà. Allez, ciao, ciao. On y va, on est content, on est heureux. Allez. On